livre de Corinthiens que ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, que c'est ce qu'il veut faire voir, c'est ce qu'il veut montrer à ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu ici ce matin qui décide d'ouvrir sa voix, qui décide de lever sa voix et de dire Seigneur, ce matin, je veux voir ce que les yeux n'ont point vu, je veux entendre ce que les oreilles n'ont point entendu. Je suis prête à voir ce que les yeux n'ont point vu, je suis prête à entendre ce que les oreilles n'ont pas entendu. Ah, c'était le mot Chatarababa. Est-ce qu'un amoureux du Seigneur, parce qu'il a dit, c'est à ceux qui l'aiment, il va montrer ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ah, c'était le mot Chatarababa. Masotoriando Chatarababa. Resatarabado Cheteredo Sitarababa. Masotoriande Cheterebaba. Oui, Dieu, il est là ce matin. Il nous recherche ce matin pour nous montrer ce que les yeux n'ont point vu, pour nous montrer ce que les oreilles n'ont point entendu. Alors, est-ce que tu vas rester là? Est-ce que tu vas subir? Non, il faut dire toi-même, moi-même je vais expérimenter. Dis que toi-même tu vas expérimenter ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu. Que toi tu vas expérimenter cela. Ma cocha tarado satere baba. Ma sotoria sotoria baba. Oui, Dieu fait son entrée à Paris 13 ce matin. L'Esprit Saint fait son entrée ce matin à Paris 13. Il est prêt à toucher. Il est prêt à changer les mentalités. Il est prêt à renouveler. Il est prêt à renouveler l'intelligence. Il est là ce matin. Si tu te laisses à lui, il va te toucher. Si tu te laisses à lui ce matin, il va te toucher. Ne sois pas un blocage à ta propre guérison. Ne sois pas un blocage à ta propre transformation. Ne sois pas un blocage à ce que le Seigneur peut vouloir faire avec toi. Il est là. Il fait son entrée ce matin. Oui, Dieu est là. Il fait son entrée. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Saint-Esprit? Il est là et il fait son entrée ce matin. Est-ce que nous pouvons applaudir? Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là ce matin? Amen, amen, amen. Amen. Bon culte à nous. Soyez bénis. Nous pouvons continuer d'acclamer notre Sauveur. Nous pouvons continuer d'acclamer notre Créateur. Il est dit, entrez dans ses portes avec des cris de réjouissance. Entrez dans ses portes avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer notre Sauveur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour ce jour spécial que le Seigneur a fait? Oui, c'est une journée de joie, bien-aimés. Et nous voulons ce matin chanter la fidélité de Dieu. Oh, Sinta Kalainde. Oui, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Sa fidélité est grande. Nul n'est comparable à lui. Nul n'est semblable à lui. Et Sinta Kalainde. Les hommes peuvent oublier. Les hommes peuvent se tromper. Mais l'Éternel ne trahira jamais son alliance envers nous. Kinta Kalainde. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Certainement. Oh, Sindele. Oui, Seigneur. Nous voulons célébrer ta fidélité ce matin. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle à jamais. Est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble? Je compte sur toi. Oui, tu renouvelles.
Oui, tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas, Seigneur. Oui, je reste ferme dans l'épreuve. Car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Tu ne m'abandonnes pas. Oui, encore une fois en harmonie, je compte sur toi. Oui, tu renouvelles. Tes promesses. Oui, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme. Oui, tu prends soin de moi. Est-ce que tu es en train de réaliser les paroles que tu dis ce matin? Même dans les tempêtes, il ne va jamais t'abandonner. Oui, tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle. Oh, oui, tu es fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, 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 oui, tu es fidèle, fidèle. Est-ce qu'on peut laisser l'assemblée le dire? Tu es fidèle. Quand tu réalises de là où le Seigneur t'a pris, quand tu réalises les bontés de Dieu sur ta vie, tu ne peux que dire ce matin que seul Dieu est fidèle. Seul Dieu est fidèle. Encore une fois, tu es fidèle. Fidèle. Malgré tes fautes, malgré ton infidélité, mais Dieu demeure fidèle. C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie ce matin. C'est lui qui, malgré les adversités, tu es fidèle. Encore une fois, tu es fidèle. Fidèle. Oh, tu es fidèle. Quand je regarde là où tu nous as pris, je veux dire, tu es fidèle. Quand je regarde ton amour manifesté, je veux dire, quand je vois ta main étendue sur l'église, je veux dire, tu es fidèle. Quand je vois ce que tu es en train de construire à Paris 13, je veux dire, oh, on a dit stérilité, mais moi je veux dire que tu es fidèle. On a dit maladie chronique, mais ce matin je veux dire, on a dit échec scolaire, mais ce matin je veux dire que tu es fidèle. On a dit célibat chronique, mais ce matin je veux dire que tu es fidèle. Oh, on a dit pauvreté, mais moi je veux dire ce matin que tu es fidèle. On a dit dépression, mais ce matin je veux dire, oh, on a dit tristesse, mais moi je veux dire que tu es fidèle. On a dit manque de pardon, mais moi je veux dire
fidèle. Fidèle, fidèle pour accomplir tes promesses. Fidèle pour nous faire du bien. Oui, tu es fidèle. Fidèle. Et on va dire qu'il est si bon, si bon. Si bon vers nous. Si bon vers ton Église. Si bon vers nos familles. Si bon. Oui, parce que chaque matin il a renouvelé ses bontés. Oui, tu es si bon. Si bon. Si bon. Oui, nous voulons te le déclarer ce matin. Si bon vers nous. Et on va dire qu'il nous a fait grâce. Oui, tu as fait grâce. Hey, tu as fait grâce, Seigneur. Fais grâce. Tu as fait grâce ici. Fais grâce. Depuis le janvier 2024, tu as fait grâce ici. Oui, tu as fait grâce. Fais grâce. Fais grâce.
grâce. Il déplace les montagnes, renverse des murailles par sa puissance. Il opère des miracles. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Nous avons vaincu simplement par là. Nous avons vaincu. Simplement par là. Nous avons vaincu. Simplement par la grâce. Car Dieu a fait grâce. Oui, notre Dieu, Dieu a fait grâce. C'est sa grâce qui m'a sauvé. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a béni. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a guéri. C'est sa grâce. C'est sa grâce qui m'a sauvé. 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 Qui m'a sauvé. Sa grâce qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé. Sa grâce qui m'a sauvé. Oh, qui m'a béni. Sa grâce qui m'a béni. Oh, qui m'a béni. Sa grâce qui m'a béni. Oh, qui m'a guéri. Sa grâce qui m'a guéri. Oh, qui m'a guéri. Proclamons-les ensemble. Et qui m'a guéri. Si nous sommes conscients. Et qui m'a guéri. Proclamons la grâce de Dieu. Oh, qui m'a guéri. Oh, qui m'a guéri. Disons-les ensemble. Oh, qui m'a guéri. Oh, qui m'a guéri. Proclamons le bienfait de Dieu. Oh, qui m'a guéri. Oh, qui m'a guéri. Oh, qui m'a béni. Oh, qui m'a béni. Oh, qui m'a béni. Oh, qui m'a sauvé. Oh, qui m'a sauvé. Oh, qui m'a sauvé. Oh, nous disons ensemble, Dieu a fait grâce. Disons-le encore, Dieu a fait grâce. Proclamons-le dans notre cœur, Dieu a fait grâce. Reconnaissons les merveilles et les bontés du Seigneur dans notre vie. Oh, oui, notre Dieu, Dieu a fait grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, nous te disons merci, en effet, c'est toi qui nous as fait grâce. Jour après jour, tu es là. Jour après jour, tu prends soin de nous. Jour après jour, nous pouvons témoigner que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Chaque jour que nous marchons sur la terre, Dieu est avec nous. Amen. N'a-t-il pas dit dans sa parole, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde? Alors, bien-aimés, nous avons un trésor dans le ciel, sur la terre, dans nos cœurs, le Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Saint-Esprit? Seigneur, nous te disons merci. Ces acclamations sont pour toi, car tu es le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs. Alors, bien-aimés, est-ce que l'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers Jésus? Est-ce qu'on peut se lancer des cris d'adoration, des actions de grâce, des remerciements vers le roi des rois qui a tout donné pour nous à la croix? Amen. Amen. Bien-aimés, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Oh là là, j'ai un bonjour en retour, gloire à Dieu. Amen. Paris 13e est spécial, donc bonjour, vraiment.
À chaque fois, c'est une grâce d'être ici. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous, parce que cette église est spéciale, parce que vous êtes là, en fait. Amen. Alors, bien-aimés, vous êtes ici les bienvenus à Paris 13. Peut-être que quelqu'un vient nous visiter pour la première fois. Nous vous disons bienvenue dans l'église des adorateurs du Seigneur, de ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur, qui ont décidé de le servir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de ne jamais lâcher, parce que le Seigneur est avec nous. Il nous fortifie. Nous sommes un petit miracle sur la terre, bien-aimés. Chacun d'entre nous, on peut se dire, mais pourquoi je suis là et sur cette terre, on ne m'a pas désiré, etc. Tu es un miracle sur la terre. Dieu t'a décidé sur cette terre, tu n'es pas là par hasard. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes... vous avez dit bonjour à votre voisin de gauche, de droite. Nous sommes une famille. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à dire bonjour à votre voisin, à lui demander son prénom. Son prénom, c'est important, et le retenir afin que la semaine prochaine, dimanche prochain, vous puissiez le saluer avec son prénom. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, maintenant, je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Nous allons prendre connaissance de l'actualité de la semaine grâce à notre magazine ICC Le Mag. Bonjour et bienvenue dans l'actu de ICC Paris. Nous sommes fiers d'être une famille qui œuvre pour faire connaître l'amour de Jésus-Christ aux nations, qui vit des miracles au quotidien et témoigne de la puissance de Dieu. Grâce à des programmes inspirés par le Saint-Esprit, nous prenons possession de la capitale. À ICC Paris, cette année, le nombre de stars va grandement augmenter. La coordination générale recherche 12 passionnés de Dieu pour aider à la coordination des projets de l'Église. Tu es dynamique, organisé et diligent? Tu veux être le vase que le Seigneur utilise pour manifester ses projets? Alors rejoins l'équipe dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, envoie un email à cordoprojetparis@gmail.com. C'est la grande nouveauté de ce début d'année et une bonne nouvelle pour ICC Paris. Oui, les dimanches prochains 2 février, nous aurons la grâce de passer à 2 célébrations. La première se déroulera de 9h à 10h30 et la deuxième se déroulera de 11h à 12h30. Gloire à Dieu pour cette nouvelle dimension. Prions pour les âmes qui viendront et invitons nos familles, nos amis, nos collègues, car la présence de Dieu est réelle ici à Paris. Partageons cette belle nouvelle. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il guérit encore. Après le merveilleux camp de guérison, nous sommes rentrés à ICC Paris dans la dimension des miracles au quotidien et des guérisons instantanées. Écoutons le témoignage du frère Obidan. Un témoignage à vous faire. Il y a ma mère qui avait son genou. Elle a impossible de marcher. Et là, maman, lève-toi, marche pour voir. J'ai prié pour elle 3 fois. 3 fois, j'ai prié pour elle. Et là, regardez. Regardez juste comment elle marche. Tu te sens mieux, maman? Oui, ça va. Ça va? C'est fort, Jésus guérit encore. Allez imposer les mains aux malades, ils vont guérir. Persévérer. Coucou, ici la FI Bessières. Aujourd'hui, nous sommes sortis évangéliser. Les sourds ont entendu, les dos ont été guéris. Amen. Amen. Des cœurs ont été restaurés et on attend encore la suite pour des guérisons puissantes qui sont en cours de livraison, en cours de téléchargement. Nous rendons grâce à Dieu pour ces démonstrations de puissance, d'Esprit Saint et de puissance. Et nous croyons que ce n'est que le début et que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On reviendra bientôt avec de grands témoignages. Jésus guérit encore aujourd'hui. Le deuxième mois de l'année s'annonce exceptionnel à ICC Paris. Notons tous ces événements dans nos agendas. Rendez-vous d'abord le dimanche prochain pour 2 célébrations animées par les jeunes. Ensuite, du 12 au 13 février aura lieu le séminaire des célibataires avec l'apôtre Ivan Castadou et Maud Castadou.
Le 15 février se tiendra les baptêmes. Le 23 février, place à Church in Shape à la fin des célébrations. Mais avant tout ça, rendez-vous du 30 au 31 janvier pour 48 heures de prière non-stop avec pour thème le réveil des sentinelles à partir de 19h30 dans le 13e arrondissement de Paris afin de bien entamer le mois de février. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. Scannez le QR code qui s'affiche pour accéder à toutes les annonces. Rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, restez attentifs aux annonces faites dans la communauté WhatsApp. Abonnez-vous sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook et passez un excellent moment dans sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces merveilleuses nouvelles? Amen, amen, amen. Alors bien aimé, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, sachez que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube l'ensemble de la vidéo. Et si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à la fin du culte à vous rendre au point info qui répondra à l'ensemble de vos questions. Amen. Amen. Alors bien aimé, nous allons passer à un autre temps, un autre moment de notre temps de célébration que nous apprécions particulièrement. C'est celui de s'approcher de la table du Seigneur. Donc je vais demander à tous ceux qui sont baptisés par immersion de bien vouloir se tenir debout. Alors nous apprécions ce moment et nous souhaitons nous en rappeler. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a décrété, nous a demandé de le faire jusqu'à son retour. Le souvenir est important. Le fait de rappeler, de faire des rituels, de se rappeler permet de ne pas oublier ce que le Seigneur a fait à la croix. Nous avons souvent tendance à regarder à notre vie du quotidien alors que Dieu dit, regarde, fixe la croix, fixe-moi, plutôt que de regarder ce par quoi tu passes. Alors il nous fait nous souvenir que Adam, dans les temps anciens, au commencement, par sa désobéissance, il s'est séparé de Dieu. Il a choisi une autre voie que celle de Dieu. Et à cause de sa désobéissance, il a entraîné dans sa chute l'intégralité de l'humanité. Et cette humanité, désormais, eh bien, elle était amenée à pécher et évidemment à mourir. Mais Dieu avait prévu la sortie de secours, l'issue de secours. Et ce secours, c'est Jésus. Et Jésus, on le sait parce que dans la parole, il est précisé que par la désobéissance d'un seul, une multitude ont péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. Alors bien aimés, ce que nous faisons là ce matin, c'est en fait confirmer, si encore une fois nous l'avions peut-être oublié, qu'aux yeux de Dieu nous sommes justes, aux yeux du Père nous sommes justes, aux yeux du Père nous sommes réconciliés avec lui. Et c'est cette alliance que nous célébrons ce matin. Cela a été confirmé par la parole dans Jean, chapitre 6, verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Alors bien-aimés, alors que nous allons prendre le saint, le divin repas, ayons et prenons conscience que désormais, nous sommes justes parce que Jésus vit en nous. Amen. Alors nous allons prendre la parole en Matthieu, chapitre 26, verset 26. Et c'est Jésus qui parle. Et il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Bien-aimés, nous allons rendre grâce pour le pain. Père de grâce, nous te disons merci pour le pain que tu nous as donné, le pain de vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Désormais, ce n'est plus un pain naturel que nous consommons, mais un pain spirituel, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, Seigneur, nous te disons merci pour ce corps qui nous donne la vie, qui restaure nos cellules, qui nous fortifie, qui nous donne la capacité d'aller jusqu'au sommet avec toi, Seigneur. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus. Bien-aimés, prenons ensemble le corps de notre Seigneur Jésus.
ensuite, dans le verset 27, il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Père de grâce, nous te disons merci pour le fruit de la vigne qui désormais est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons par le sang que désormais, Seigneur, nous sommes considérés comme justes, que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes rachetés, que Seigneur, il n'y a plus de casier judiciaire avec la somme de nos péchés inscrits. Au contraire, quand le ciel regarde notre casier céleste, il regarde juste, il regarde innocent. Et pour cela, nous te disons merci. Bien-aimés, prenons ensemble le sang de notre Seigneur Jésus. Alors bien-aimés, maintenant que nous avons mangé ce saint repas, tu peux déclarer sur ta vie ce que tu veux voir. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Alors demande à Dieu de ressusciter. Demande, parle sur ta situation. Et demande la résurrection de ta santé, la résurrection de ta famille, la résurrection de ton foyer, de ton mariage, la résurrection de tes finances, de ton travail ou de ta promotion. Car tu es juste devant Dieu. Et devant le tribunal céleste, tu es juste. Merci Père pour cette parole. Merci Seigneur pour le don de ton sang et de ton corps. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Gloire à toi Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce, pour sa générosité envers nous. Amen. Alors bien aimés, nous allons passer à un autre moment de notre temps de célébration. C'est celui des dîmes et des offrandes. Amen. Ah non, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Je suis désolée, les dîmes et les offrandes. Amen. 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 Nous aimons ce moment. Je vais demander aux personnes qui sont assises de bien vouloir se tenir debout. C'est un temps particulier, c'est un temps que nous aimons. Parce que le Seigneur, on vient de le voir à l'instant avec la Sainte Seine, eh bien, il n'a eu de cesse que de donner. Il nous a donné la vie. Et ensuite, on l'a perdu. Et ensuite, il nous a redonné la vie par son Fils Jésus-Christ. En fait, il n'a eu de cesse de donner, de donner. Et il a dit, puisque vous me ressemblez, puisque vous êtes mes enfants et que vous êtes en ma même image, eh bien, moi aussi, je veux que l'on voit que vous êtes mes enfants parce que vous donnez. Amen. Alors, nous allons prendre dans la parole le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Et nous allons voir pourquoi nous donnons. Parce que tout ce que nous le faisons sur la base de la parole. Amen. Alors, il est dit dans ce verset, il faut le savoir. Celui qui sème peu de graines, alors je ne sais pas dans quelle version, qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et comme c'est la parole de Dieu, nous disons Amen. Et bien aimé, souvent on se dit oui, mais je vais semer, mais est-ce que je sens quelle somme je vais semer? Je ne sais pas trop. Et puis en plus, j'ai pas beaucoup de moyens, alors on commence à raisonner avec sa tête. Et le Seigneur nous donne une parole. Et cette parole, il me l'a fait comprendre parce qu'en fait, nous tous, nous n'avons pas le même rapport vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis d'une somme. Pour certains, 50 €, c'est énorme. Pour d'autres, c'est peu. Et donc, Jésus, pour nous préciser les choses, dit dans sa parole, et là, nous allons passer dans Marc 12, verset 41. Jésus était dans le temple et s'étant assis vis-à-vis du tronc. Le tronc, c'était l'endroit où on semait les offrandes dans la synagogue, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Voilà, donc Jésus, là, il était dans un coin et il regardait comment agissaient les membres du peuple d'Israël. Et il vint, alors du coup, plusieurs riches mettaient beaucoup. Dis avec moi, beaucoup. Certains donnaient beaucoup. Et puis vint une veuve, une pauvre veuve. Alors elle rajoute une veuve, mais elle était pauvre. Et elle mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Vous voyez, c'est vraiment, on dirait quelques centimes aujourd'hui. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité,
Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Amen. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc, bien-aimé, le beaucoup de Dieu, ce n'est pas le beaucoup de ce que le monde va dire beaucoup, mais c'est ton nécessaire, en fait. Amen. Amen. Et Dieu va regarder au cœur et regarder en se disant, est-ce que mon enfant le fait avec joie? C'est la parole qui suit derrière dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Le Seigneur, tout ce que nous faisons, tout ce que nous donnons, tout ce que nous utilisons comme talent et dons qu'il nous a donné, il s'attend à ce que nous le faisions avec joie. Cette femme avait besoin de ses sous. Elle a donné son nécessaire. Elle a donné, peut-être que c'est les derniers sous qu'elle avait du mois. Et pourtant, elle a fait confiance à Dieu. Elle a cru en fait en sa parole qui dit que celui qui sème peu récoltera peu, mais celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Amen. Et comme elle a donné son nécessaire, Dieu ne l'oubliera pas. Alors bien-aimé, toi en conscience, là où tu es, alors que Dieu nous dit dans sa parole que, voilà, réfléchissons en eux-mêmes, il y a un montant des fois qui monte dans nos cœurs, c'est le Saint-Esprit. Il te donne un montant. Alors, on dit non, est-ce que c'est vraiment? Non, c'est vraiment le Saint-Esprit. Il y a un montant qui monte dans ton cœur. Eh bien, ne raisonne pas. Suis la voix du Saint-Esprit. Ce que tu as résolu dans ton cœur de donner, donne-le avec joie. Et tu verras que Dieu récompensera l'ensemble des semences que tu verseras dans sa maison. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous tous qui avons résolu dans notre cœur de donner une semence ce matin, nous allons prier sur les offrandes. Alors, si tu as fait une offrande, que ce soit par Internet ou par une enveloppe, eh bien, je t'invite à lever ton enveloppe ou lever ton téléphone si c'est par un virement ou par un autre moyen et nous allons rendre grâce à Dieu. Père de grâce, nous te disons merci parce que tu as donné de la semence au semeur. Tu as donné à chacun d'entre nous la possibilité de donner. Tu dis bien à chacun de donner, non pas à quelques-uns, parce que tu sais, Seigneur Dieu, que par le fait de donner, toi-même, c'est une occasion pour toi de nous récompenser. Car n'as-tu pas dit dans la parole, pour vous j'ouvrirai les écluses des cieux. Nous croyons, Seigneur, en cette parole, parce que tu ne mens pas, parce que tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir, ni l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Aussi, Seigneur, bénis l'ensemble de ces semences. Vois le cœur de mon frère et de ma sœur qui donnent avec joie. Et Seigneur, au carrefour de ses besoins, visite-le, rencontre-le, fais-lui du bien et multiplie par 30, 60 et 100. Père, que ton nom soit glorifié au travers des semences qui sont déposées ce matin dans ta maison et fais en sorte, Père, que de nombreuses vies soient sauvées, que des âmes soient transformées par le biais des semences, Seigneur, qui sont déposées ce matin. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen, amen. Paris 13, est-ce que tu peux pousser vers l'Éternel des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de salut s'élèvent dans les temps des justes. Et je crois qu'ici présent, il y a au moins 200 plus de deux justes ici. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi aujourd'hui est un jour spécial. Parce que nous célébrons les 1 an de Paris 13. Et nous voulons rendre toute la gloire à Dieu, car il a été là depuis janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui. Oui, il était là, présent à chaque programme, à chaque culte, il nous a fait du bien. Et nous voulons le célébrer pour sa bonté. Amen. Il est là, il est là, il est là, il est là, à Paris 13. Il est là, il est là, à ICC. il est là, il est là, il est là, Au milieu de nous, il est là, il est là, il est là, dans nos familles, il est là, il est là, il est là, j'ai trouvé j'ai trouvé ça.
Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Dans son église. Il est là, il est là, il est là, il est là. Le matin, quand je me lève, Il est là, il est là. chaque instant, chaque moment, Il est là, il est là. il est là, il est là. Il est là, il est là. À ICC, Il est là, il est là, il est là. est-ce qu'on peut laisser l'assemblée le dire? Il est là. Il est là, il est là. À Paris 13, moi j'ai trouvé. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Moi j'ai trouvé. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Moi j'ai trouvé. J'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Il est. Il est là, il est là, il est Là où deux ou trois sont assemblés, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. À ICC, Il est là, il est là, il est là, il est là. Au milieu de nous, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde Paris 13, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur, oh comment? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, oh comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde mon frère, ma soeur, je vois sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde ICC Paris, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer? Oh, comment ne pas te danser? De danser, de danser, de danser. Oh, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur, oh comment ne pas t'acclamer? Acclamons le roi de rois. Oh comment ne pas t'acclamer? Comment ne
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, nous allons laisser l'église le dire. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, Oh, comment ne pas te chanter? 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 Seigneur, oh, comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer? Comment ne pas célébrer? Seigneur, oh, comment ne pas te danser? Comment ne pas te danser? Comment ne pas te danser? Seigneur Jésus, alléluia, nous continuons à célébrer notre Dieu qui est beau. Alléluia, notre Dieu est si beau. Et nous allons le célébrer encore pour ses bontés. And my God is good. Oh mon Dieu est si bon. Oui, mon Dieu est si bon. Oh my God is good. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Wow! Je suis honoré que tu aies applaudi pour moi. Merci bien. Maintenant, ce que je te demande, c'est de penser à notre Seigneur Jésus-Christ et d'acclamer le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Alors, bien aimé ce matin, dis à ton frère, dis à ta soeur, tu es béni. Amen. Vous savez, ICC Paris 13 a vu le jour parce que Dieu a établi à Paris, par notre Père spirituel, l'apôtre Ivan, il a établi son serviteur. Je vais te donner le nom de son serviteur plus tard. Il a établi sur Paris et Dieu a donné une vision. Dieu a donné une mission. Il lui a donné une mission. C'est de prendre Paris pour Dieu. C'est de gagner chaque arrondissement pour Dieu. Une église ICC dans chaque arrondissement de Paris. Et par la grâce de Dieu, celui qui a donné cette vision donne également les provisions pour atteindre ce but. Alors, aujourd'hui, nous sommes bénis. Parce que pour les 1 an de Paris 13, nous recevons... J'ai pas encore fini. Nous recevons son serviteur, le pasteur Serge Azébazé. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Élevons la voix en esprit. Katarabrosia. Thank you, Jesus. Shabarabroski tarabro shabredara. Oh yes, Lord. Shedara baba 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 baba. Kurakotoski tarabroski.
Inarebrosi amaravi katarabrosi narabrosa taram. Yebarayandarabrose tarabrosa bara. O parebroskinde. Shamandarebrosi darabrosa tarabroski abara. Oh, nous t'adorons, notre Dieu. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne en ce lieu. Jésus le Christ, la broche d'Arabam. Abba Père, notre Dieu, reçois nos actions de grâce. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, reçois toute la gloire. Saint-Esprit, en ce lieu, reçois tout l'honneur, l'honneur qui t'est dû. Tu es digne, Shabraïn de Rebro, Orabro Shidarabam, Orabro Skitarabro. Tu es digne, Lebros Skitarabro, oh yes, Lord, de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne, toi seul, digne est notre Dieu. Lebro Shabbat, nous te disons, Paris 13 te dit ce jour que tu es digne. Tu es seul digne, digne d'être loué. Un seul digne, un seul mérite l'adoration. Un seul mérite les actions de grâce. Un seul. Yes, Lord. Un seul mérite d'être glorifié. Oh, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, que ton nom soit attesté, que ton nom seul, du lever du soleil jusqu'à son couchant, de janvier à décembre de cette année, que ton nom seul soit glorifié. Oh Jésus, notre roi, Jésus, notre Messie, Jésus, notre Sauveur, Jésus, notre Père, Jésus, notre grand frère, Jésus, tu es tout pour nous. Jésus, jusqu'à son couchant, que ton nom soit jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Jésus-Christ, du lever du soleil, à chaque seconde, à chaque instant, jusqu'à son couchant, le nom de Jésus, que ton nom soit élevé. Jésus-Christ, du lever du soleil, à chaque instant, à chaque moment, à son couchant, un seul mérite d'être loué, que ton nom soit élevé. Jésus-Christ, je mon âme de tout mon cœur, et du soleil. Abba, c'est une prière. C'est une prière que nous faisons monter. Nous sommes en train de reconnaître la Seigneurie. C'est un appel. C'est une invocation. Nous t'implorons. Il faut que de nos cœurs, de nos vies, de tout ce qui nous concerne, depuis de l'année jusqu'à la fin de cette année, chaque jour, chaque mois, chaque minute, chaque seconde, chaque fraction de seconde, 2025, dans nos affaires, dans l'église, dans le foyer, dans nos maisons, dans nos destinées, dans toutes les sphères d'influence, dans la politique, dans la paix, dans la santé, dans le social, dans l'éducation, dans l'économie, dans les finances. Abba Père, son couchant, que ton nom soit élevé. Oh Jésus, Jésus-Christ, levé du soleil jusqu'à son
Jésus mon sauveur, Jésus seul Seigneur, Jésus ma bannière, Jésus ma forteresse, Jésus mon refuge,
Libère maintenant. Sauve maintenant. Jésus, Jésus. La route de bâtimer. La manière comme un carte de sang. Relève maintenant. Tu es accueilli. Dans sa présence, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu maintenant. La parole de Dieu dit que là où est l'Esprit du Seigneur, silence s'il vous plaît, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a abondance de liberté. Là où Jésus vient, nous voulons le bruit de l'Esprit. Ce n'est pas le bruit pour faire du bruit, mais c'est le bruit du Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, lorsqu'il y avait du bruit, ça veut dire que l'Esprit était là. Lorsque le bruit est arrivé, il y a eu un mouvement de l'Esprit. Il y avait des gens qui étaient au bord de la piscine de Bethesda. Et chaque fois qu'il y avait un mouvement de l'Esprit, tous ceux qui saisissaient le mouvement de l'Esprit étaient guéris, étaient libérés, étaient sauvés. Ce matin, il y a un mouvement de l'Esprit en ce lieu maintenant. Et le mouvement de l'Esprit est là pour te guérir, pour te libérer, pour te sauver. Alors quel que soit le besoin avec lequel tu es arrivé ce matin, si tu as une douleur quelque part, je veux que tu mettes la main là où tu as la douleur. L'Esprit du Seigneur est là ce matin en train de te guérir. Il commence par guérir dès à présent. Là où tu avais une mal, tu as une douleur quelconque, quelle que soit la douleur, je veux que tu mettes la main là où tu as la douleur. Jésus est là maintenant, il va te guérir. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Quelle que soit la douleur, quel que soit le nom qui a été donné à cette maladie, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus libère encore aujourd'hui. Il est là maintenant. Toi qui as fait des rêves, dans les rêves, tu t'es retrouvé en train de manger, c'est comme des poissons. Tu te retrouves chaque fois à avoir des rêves impurs, des rêves de ce qu'on dit, des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu ne veux pas, mais cela vient à chaque fois. Jésus est là en ce moment pour te libérer. Il est en train de libérer maintenant. Il libère maintenant. Il libère maintenant. Il sauve maintenant. Il guérit maintenant. Oui, il brise les chaînes de captivité. Il brise les alliances démoniaques, les alliances impures. Jésus est là ce matin. Il veut le faire encore. Il est encore en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Là où tu avais mal, mets juste la main. Mets juste la main là où tu avais une douleur. Et regarde Jésus te guérir. Regarde sa main te toucher. Sa main est là, il te touche. Sa main est là. Elle te touche maintenant. Sa gloire est en ce lieu. Sa gloire est présente en ce lieu. Elle guérit toutes les douleurs. Oh, la douleur s'en va maintenant au nom de Jésus. Douleur dans la présence de Dieu. Tu es illégal. Tu es illégal dans ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous avons crié, nous avons appelé Jésus. Il fait son entrée dans ce corps. Parce qu'il entre dans ce corps. Tout ce qui est ténèbres disparaissent maintenant au nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui est ténèbres disparaissent. Les chaînes qui tenaient captifs sont brisées maintenant dans le nom de Jésus. Le règne de Dieu est établi. La domination de Dieu est établie. De sa manifestation, elle est manifeste maintenant. Sa magnifique présence, sa glorieuse présence est là en ce moment maintenant, au nom de Jésus le Christ. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Oui, toi tu es au niveau du pied gauche. Je le ressens même physiquement. Quelqu'un ici avec son pied gauche, il y avait une forte douleur. Je vois la douleur qui était au niveau du pied gauche. C'est au niveau du genou. Au niveau du genou. Ça faisait mal en dessous du genou et devant et à l'arrière. Maintenant, c'est comme si on tirait ce genou. Je sens comme, tu es en train de ressentir comme si on est en train de tirer ce genou. C'est la guérison divine. C'est sa main qui est en train de te toucher. C'est sa main qui est en train de te toucher. C'est la main de guérison de Dieu. Elle te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Toi qui avais ce problème au niveau des poumons, l'Esprit du Seigneur te guérit maintenant. Tu avais du mal à respirer. Je vois l'esprit de asthme. Asthme te quitte maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui était asthmatique et qui avait du mal à respirer. Cet esprit, c'était un esprit qui était là. Oui, cet esprit-là est chassé maintenant par le pouvoir qui nous a été donné par le pouvoir qui nous a été donné. Il est dans son nom. Dans le nom de Jésus, nous chasserons les démons. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit impur, illégal dans ce corps, sort au nom de Jésus et ne revient plus jamais. Maintenant, dans le nom de Jésus, les douleurs qui étaient au niveau du corps, douleurs au niveau de l'estomac, les spasmes et les gaz, sortez maintenant et ne revenez plus jamais. Non, au nom de Jésus, ô Seigneur, Chabridare,
le faire. Jésus-Christ. Jésus, Jésus. Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons pour ce matin. Merci pour ta présence en ce lieu. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus. Tu sais que nous n'avons pas parlé. Nous ne prétendons pas pouvoir parler sans pas ce qu'on vient de dire. Tu connais les besoins de ce cœur, de ces cœurs. Tu connais les besoins de cette église. Fais-nous parler, poussés par l'Esprit. Exactement ce que tu as dans ton cœur. Au-delà de nos notes, au-delà de nos préparations. Viens, Saint-Esprit, saisis-nous. Parle au cœur. Parle à l'église du 13e arrondissement. Parle aux portes du 13e arrondissement. Parle aux portes du 13e arrondissement. Que les portes du 13e arrondissement élèvent le linteau et laissent entrer le roi de gloire maintenant au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit répandue dans le 13e arrondissement de Paris. Nous appelons la dimension de gloire jamais expérimentée dans le 13e arrondissement. Nous recommandons le 13e arrondissement à la gloire de Jésus. Nous recommandons le 13e arrondissement à la gloire de Jésus. Nous appelons le salut des âmes du 13e arrondissement. Nous appelons des âmes à affluer de partout. Nous appelons le salut des perdus dans le 13e arrondissement. Nous appelons la conversion des âmes. Nous appelons des signes de prodiges dans le 13e arrondissement. Nous appelons des guérisons massives dans le 13e arrondissement. Nous appelons l'affluence des âmes dans le 13e arrondissement. Qu'elles accourent du nord du 13e, de l'est du 13e, de l'ouest, du sud du 13e arrondissement. Et qu'elles viennent à Jésus, au nom de Jésus. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Oh yes, Lord. Une gloire nouvelle. Père, au nom de Jésus, reçois la gloire qui t'est due. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. acclamons Jésus. Mais avant d'acclamer Jésus, oui, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Tout le monde les yeux fermés. Tous ceux qui ont été visités, qui ont été guéris, là, lève juste la main. Tu avais une douleur et tu la ressens plus, lève la main. Lève bien haut la main. Lève bien haut la main. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Combien de personnes? Tu avais une douleur quelque part, tu la ressens plus. Lève bien la main. Lève bien la main. Jésus t'a guéri. Combien de personnes? Ok, levez bien la main. C'est scellé dans le sang de Jésus. Comptez bien. Donc, 1, 2, 3, que je sorte de voir. Merci Seigneur. Jésus vous a guéri. 4, Seigneur, merci. Comptez, comptez. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Oh, Chabré. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ce n'est que le commencement. Jésus vous a guéri. Au nom de Jésus, nous lui rendons toute la gloire. Il ne fait que commencer. Kandaraba, est-ce que c'est comme ça que tu acclames pour dire merci à Jésus pour ta guérison? Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Bien-aimés, je voudrais juste prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Je voudrais que nous prenions le temps de bénir Dieu, d'acclamer le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut prendre le temps de bénir Jésus, de célébrer, de l'acclamer, de l'apprécier? Apprécions Jésus, apprécions le roi, apprécions notre Seigneur, notre Sauveur. Il est ici, nous le bénissons. Jésus reçoit la gloire. Jésus est digne. Toi seul mérite la louange. Toi seul mérite nos acclamations. En dehors de toi, Seigneur, personne d'autre. Personne d'autre si ce n'est toi. Nous te rendons toute la gloire. Et nous prenons le temps de t'apprécier pour ta merveilleuse présence au milieu de nous. Reçois la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus le Christ, nous avons apprécié, nous avons honoré et nous avons rendu grâce. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Et je voudrais que nous prenions le temps de bénir Dieu pour notre Père spirituel, l'apôtre Yvan Castanou, et notre mère spirituelle, son épouse, Maman Maud. Apprécions Dieu, bénissons Dieu. La qualité de l'honneur que tu donnes à ton père et à ta mère spirituelle, c'est la grâce que tu attires chez toi. C'est la grâce que tu manifestes. Dans le nom de Jésus, nous prenons le temps de bénir Dieu pour
son serviteur, l'apôtre Yves et son épouse, Maman Abi. Ce sont nos parents spirituels. Ce sont les grâces que Dieu nous a données. Ce sont les manteaux que Dieu nous a donnés. Ce sont les apôtres que Dieu nous a donnés. Et nous fonctionnons sous le manteau que Dieu nous a donné établi. Gloire à Jésus. Amen, amen. N'oublie jamais la grâce, n'oublie jamais. L'action de grâce, c'est ce qui précède la grâce que tu attires dans ta vie. Si tu honores les grâces, si tu honores les manteaux de tes pères, tu es en train d'attirer, tu es en train d'activer. C'est la meilleure manière d'activer le même manteau. C'est la raison pour laquelle, quand tu vas sur Internet, tu entends des bêtises et des mensonges que les gens disent sur tes pères spirituels, botte cela en touche. Sache que ce sont les agents du diable qui sont infiltrés pour faire en sorte que, pour te priver de la grâce. Pour te priver de la grâce. Parce que pour te priver de la grâce et du manteau que Dieu a déposé sur la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu, il faut qu'il soit discrédité. Si tu ne connais pas ça, il faut simplement aller dans certains pays où tu vois des femmes qui font un bon commerce. On vient juste te dire que cette femme-là, pour que son commerce réussisse, elle est allée faire des écorces. Et puis, à partir de là, plus personne ne va dans son commerce. Ça te parle ou ça ne te parle pas? Tu n'étais pas là. On t'a juste dit qu'elle fait des écorces. Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, tu n'en sais rien. Et toi aussi, tu commences à avoir peur, tu y vas. Tu n'y vas plus. Tu viens dans le Seigneur. C'est les manteaux que Dieu utilise pour te propulser vers la prochaine étape, pour faire sortir la meilleure version de toi-même. Tu entends des ragots. Tu es même à l'église. On te dit, ah, tu vois le pasteur là, tu vois ci, tu vois ça. Toi aussi, tu commences à être méfiant. Au nom de Jésus, cette année, ça s'arrête. Tu refuses, tu deviens plutôt de ceux qui vont dénoncer de telles attitudes. Tu ne seras plus complice de ça. Tu dis, ah, je préfère me taire. Tu ne te tairas plus, tu dénonceras au nom de Jésus. J'ai dit, tu dénonceras au nom de Jésus. Dis-moi, prends le temps de bénir Dieu pour son serviteur, le berger de la maison. Ange. Et son épouse, Vanessa. Gloire à Jésus. Non, vous n'avez pas leur photo? Ok. Alléluia. Non, moi je fais des connexions en direct. Vous n'avez pas les photos de vos bergers? Oh, clap. Acclamons Dieu. Le message est passé. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et je voudrais que nous prenions le temps de bénir Dieu pour tous les stars. Ceux qui travaillent vraiment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous les stars du 13e arrondissement. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Qui est ici depuis un an? Qui est ici depuis un an? Waouh, depuis le commencement. Oui, je ne parle pas des stars. Oui, les membres. Vous êtes là depuis un an. Membres depuis un an. Ok. Wow, gloire à Dieu. Acclamons Jésus pour vos vies. Et nous prenons le temps vraiment de rendre gloire à Dieu pour ces un an, vraiment, un an de grâce, un an de bonté, un an de fidélité. Hein? Quand on a commencé, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait, mais Dieu savait où il nous amenait. Et vous savez, quand j'ai dit au berger, à Ange et puis à son époux, j'ai dit, bon écoutez, vous allez venir ici. Hein. Il n'avait aucune expérience. Hein. Donc Dieu lui prend toujours des gens qui n'ont pas d'expérience. C'est même bien de travailler avec des gens qui n'ont aucune expérience. Parce que c'est comme ça qu'ils vont être... Quand tu n'as aucune expérience, tu ne vas pas dépendre de tes expériences, tu vas dépendre de l'esprit. Oui. C'est ça que Dieu fait. Amen. Et vraiment, nous prenons le temps, encore une fois, je suis très très fier d'eux, de bénir Dieu pour leur vie, pour le travail qu'ils font. Alléluia. Je vous amène les salutations donc de l'église de Paris 8. Ok, voilà. Nous bénissons Dieu. Vous savez que à Paris, nous allons passer à 2 cultes à partir du dimanche prochain. Nous passerons à 2 cultes. On ne se laisse pas. Je pense qu'ici déjà, vous êtes déjà la salle commence à être petite pour que vous puissiez penser à un deuxième culte. La salle commence à être petite. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Mais moi je vois. Et je prophétise sur vous afin que vous ayez de grandes visions. Que Dieu élargisse l'espace de votre vision. Afin que vous voyez grand, que vous voyez à la proportion. Si vous demandez seulement 1% du 13e arrondissement, 1%, juste 1% de la population du 13e arrondissement, vous allez voir. Mais je prophétise que d'ici un an, vous aurez une salle beaucoup plus grande que celle-ci.
que vous ayez votre propre salle, où vous pourriez être là H24. Que si vous êtes encore ici, que vous soyez au moins à la salle Lafont qui est en bas, qui contient 250 places. Cette parole est relâchée. Cette parole est relâchée au nom de Jésus. Et la grâce l'accompagne dans le nom de Jésus. À condition que vous ayez une grande vision, que vous courez avec la vision, que vous la saisissez au nom de Jésus le Christ. Je voudrais prendre le temps de bénir Dieu pour mon épouse, ma charmante épouse. C'est elle qui porte le message, vous voyez. C'est elle qui porte le message dans le 8e aujourd'hui. Donc elle a accepté de le faire. Pourquoi c'est pas évident? Parce que chaque fois que je demande à ma femme de prêcher, il faut que j'aille jeûner et prier avant de lui dire, avant de demander. C'est chaud, hein, parce que non, je vous assure. Hein. Toi, même quand je vais te dire de venir prêcher, tu vas voir. Hein? Donc j'ai béni Dieu. Elle a accepté de porter la charge, de relever le défi aujourd'hui. Et c'est pas simple parce que vous savez, quand vous êtes l'épouse d'un pasteur, on a tellement de charges, tellement de responsabilités. Si en même temps on l'attend au même niveau de responsabilité que son mari, c'est pas évident. Ça voudrait dire qu'il faut abandonner quasiment sa famille, tout abandonner, tout. Donc voilà. Et la femme, moi je bénis Dieu pour mon épouse, elle porte véritablement la charge avec moi. Et ça c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. Il y a beaucoup de défis, des attaques. Vous n'avez pas idée. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos leaders. C'est absolument important. Hélène la voix avec moi dit, Père, dans le nom de Jésus, cette année, c'est mon année de manifestation de Christ. Cette année, je manifeste Christ, ma vraie vie. Père, je me recommande à ta grâce. Aujourd'hui, par ton esprit, parle, agis, manifeste la gloire de Jésus. Ainsi j'ai prié avec action de grâce. J'acclame Jésus et je prends place. Amen, amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour les chantres? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les chantres? Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Bien aimé, la parole que j'ai retenue pour toi ce matin, et je vais aller vite à l'essentiel. Je ne vois pas de chrono. Donc, la parole de Dieu, la parole que j'ai reçue de la part du Seigneur pour toi ce matin, c'est décide de manifester le fruit et les actes de l'esprit. Décide de manifester le fruit et les actes de l'esprit. Quel était le message central de Jésus? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Qu'est-ce que Jésus a annoncé? Quel est le message qu'il a annoncé dès son entrée en fonction? Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment, dès son entrée en fonction, je vous demande d'être assez rapide parce que le temps, je vais courir assez rapidement compte tenu du temps. Dès son entrée en fonction, Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Amen. Jésus commençait à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans d'autres versions, vous allez lire, le royaume des cieux est arrivé. Amen. Le royaume des cieux est arrivé. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire autrement? Il est en train de dire, changez, quand il dit repentez-vous. La repentance, c'est au-delà de demander pardon. La repentance, c'est changer, c'est un changement de manière de penser. C'est un changement de manière de penser qui conduit à un changement de manière d'agir pour ensuite provoquer un changement d'état, un changement d'avoir. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas mes notes. Ce sont pas mes notes. Captez vite l'esprit. Soyez smart, soyez rapide à capter l'esprit. La repentance, c'est un changement de système de pensée, de manière de penser, qui conduit à un changement de manière d'agir, qui va ensuite résulter à un changement de ce qu'on est et de ce qu'on a et de ce qu'on fait. Si tu me dis de le redire, je vais le redire encore différemment. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus annonce cela dès le départ. Il annonce, il dit changez d'attitude. Changez votre manière de voir les choses. Changez votre manière de voir la vie. Changez votre manière de penser. Parce que si vous ne changez pas votre manière de penser, vous ne pourriez pas expérimenter le règne. Le règne, c'est quoi? Le règne, c'est la souveraineté de Dieu. C'est la domination du Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit est maintenant là.
et profiter de ce que le Saint-Esprit est donné, parce que le règne, c'est le Saint-Esprit. C'est son règne, c'est sa domination, c'est sa suprématie qui est arrivée maintenant. Amen. Alors, Jésus annonce que comme le règne est arrivé, c'est la fin de la tyrannie, c'est la fin des œuvres de ténèbres. Parce que son règne est arrivé. Donc changez d'attitude. Arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurnicher, parce que la gloire est arrivée. Il dit arrêtez de pleurnicher, arrêtez de vous lamenter, parce que la gloire est arrivée. Arrêtez de voir des choses en noir, parce que la lumière est arrivée. Arrêtez de voir le verre à moitié vide, parce que désormais la gloire est arrivée. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le message central de Jésus. Il annonce une nouvelle dimension. Il annonce la dimension du règne. C'est-à-dire que la fin de la dimension de la défaite. Il dit désormais tu ne seras plus dans la défaite, tu seras dans la victoire. Il dit désormais tu ne seras plus dans les ténèbres. C'est pour ça que la Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais moi il parle de moi. Il parlait de moi. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Qu'est-ce qui fait les ténèbres? Les ténèbres, mon frère, c'est le règne du diable. C'est le règne du diable. Et quel est le règne du diable? Jean chapitre 10 au verset 10 nous dit que le diable ne vient que pour trois choses. Il vient voler, égorger et détruire. Il vient voler quoi? Voler la gloire. Il vient détruire quoi? Détruire la gloire. Il vient faire quoi encore? Égorger quoi? Égorger la gloire. Les opportunités, les grâces, les dons, les talents. C'est ce qu'il est venu faire. Et Jésus dit, j'ai fini ce règne-là d'être dominé. C'est maintenant que celui qui était dominé doit se préparer à dominer. Que celui qui était influencé se prépare désormais à influencer. Amen. C'est la dimension dans laquelle Dieu t'attend. C'est la dimension que tu dois manifester. Pourquoi sommes-nous sauvés? La Bible dit dans Proverbe chapitre 16 au verset 4 que l'Éternel a tout fait pour un but. Tu as été sauvé pour un but. Tu es ici aujourd'hui parce que Dieu avait un but pour toi. Il y a deux choses que tu ne choisis pas dans la vie. La famille dans laquelle tu es né, tu ne la choisis pas. Et le but de la vie, tu ne choisis pas le but. Personne ne choisit le but. Dieu te dit que tu as été sauvé pour régner. Un chrétien est né de nouveau qui refuse le règne. Il a dû refuser le but pour lequel Dieu l'a sauvé. Dis-moi le règne, c'est mon partage. Dis-moi le règne, c'est mon partage. Si j'accepte de régner avec Christ, je suis né de nouveau pour régner de nouveau. Je suis né de nouveau pour gouverner de nouveau. Je suis né de nouveau pour dominer de nouveau. Acclame Jésus, très fort. La qualité de ton acclamation, c'est ce que tu vas manifester en 2025. Tu manifesteras ça. Et tu vois, cette année, tu vas manifester le règne de Dieu. Jésus dit, Jean chapitre 17, il dit, Père, l'heure est venue. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. L'heure est venue. L'année est venue. La saison est venue. Glorifie ton Fils. L'heure est venue. Jean chapitre 17, il dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Afin que ton Fils te glorifie. Tu dois faire ce genre de prière. L'heure est venue. La saison est venue. La saison est venue. Père, la saison est venue. Moi qui suis né de nouveau, glorifie-toi dans ma vie. Il faut qu'on voie ta gloire. Dis avec moi la gloire. Répète-moi, Père, l'heure est venue. La saison est venue. Il faut que l'on voie ta gloire dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans ma santé, dans ma carrière, dans ma destinée, dans mes pensées, dans mes actes, dans ce que j'ai, dans ce que je suis. Père, cette année, que ta gloire devienne visible au nom de Jésus. Acclame Jésus très fort. Tu as été sauvé. J'ai été sauvé pour deux choses. La première des choses pour laquelle tu as été sauvé, la première des choses pour laquelle j'ai été sauvé, c'est pour manifester le fruit de l'esprit. C'est-à-dire pour que Christ soit visible. En d'autres termes, pour être Christ.
retiens avec moi. J'ai été sauvé pour deux choses. Être comme Jésus et faire comme Jésus. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le but du salut. C'est le but de la vie chrétienne. C'est le but de la nouvelle naissance. Être et faire comme Jésus. À son image et à sa... Ah! J'ai dit ah! Premièrement, sauver pour être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est manifester le fruit de l'esprit. La Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Non mais tu n'as pas compris. Tel il est, tel nous sommes où? Pourquoi? Parce que nous avons Jésus où? À l'intérieur de Aya. Écoute, arrête de penser que Jésus est au ciel. Hein? Il réside où? Il réside où? Qui est le temple du Saint-Esprit? Qui est le temple du Saint-Esprit? Où est la maison du Saint-Esprit sur terre? Est-ce que c'est l'église? C'est où? Tu sais ce que signifie l'église? L'église, c'est quand toi et moi on se retrouve. Dès que toi et moi on se retrouve quelque part, l'église est là. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Dès que 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est là. Aïe, aïe, aïe. Hey! Donc Jésus est, il est là, il est là, il est là, il est là, hey! Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. J'ai trouvé Jésus, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus, oui, la plus fidèle, j'ai trouvé j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé l'ami. Le prince de paix, le plus fidèle. Il est où? Il est là. Fais ça, le cœur, mets ton cœur. Il est là, il est là. Il est où? Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est... Il est là. Acclame Jésus. Sauvé pour être comme Jésus. Il est là, il est à l'intérieur de moi. Pour me rendre exactement tel il est. Que je sois comme il est. En fait, je suis une nouvelle version de moi-même. Depuis ma conversion, je ne suis plus la même personne. Vous avez le Dieu du dollar là? Affichez-moi le dollar et les euros. Affichez-moi la conversion. Quand tu es converti en Jésus, quand tu es converti, mais tu deviens une autre personne. Tu vois, regardez, vous voyez ça, ce sont les dollars et les euros. Quand je prends le dollar, ou que je prends l'euro, et que je veux le convertir, quand je prends l'euro et je convertis en dollars, ce n'est plus l'euro, ça devient. Quand je prends le dollar et que je veux convertir en euros, ça devient. C'est plus la même chose. Ça reste de l'argent, mais ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Quand tu es venu à Jésus, tu as été converti à Jésus, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne.
J'ai dit, tu n'es plus la même personne. Tu es devenu Jésus sur la terre. Tu es devenu Christ sur la terre. Tu n'as pas évolué. Tu n'as pas évolué. Tu as changé. Tu es devenu une autre personne. Ce n'est pas une évolution, c'est une transformation. C'est une conversion. Quand on convertit l'euro et le dollar, l'euro n'évolue pas. L'euro ne se performe pas. L'euro devient une nouvelle monnaie, une nouvelle devise. Ça devient une nouvelle devise qu'on appelle désormais le dollar. De la même manière, la Bible dit que tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Et les choses anciennes sont. Voici, toutes les choses sont devenues. J'ai dit un nouveau caractère. Un nouveau caractère. Une nouvelle manière de penser. Un nouvel homme. Une vie nouvelle. Tu es une vie nouvelle. Ceux qui t'ont connu avant ta conversion ne te connaissent plus. Tu n'es plus cette personne. Si avant tu étais voleur, tu n'es plus voleur. Si avant tu étais pécheur, tu n'es plus pécheur. Si avant tu étais menteur, tu n'es plus menteur. Si avant tu étais prostituée, tu n'es plus prostituée. Dis que tu étais avant, tu n'es plus cette personne. Je veux que tu dises, moi je ne suis plus la même personne. De sorte que tes camarades qui t'ont connu, qui étaient tes complices dans les choses du passé, s'ils disent, je le connais, tu dis non, vous ne me connaissez pas, je ne suis plus cette personne. Je veux que tu sois clair là-dessus. Je ne suis plus cette personne. Vous parlez de quelqu'un d'autre. C'est l'argent, tu vois. C'est resté de l'argent. Mais ce n'est plus la même personne. C'est l'apparence de cette personne. Mais le résident a changé totalement. Celui qui était avant est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il y a un nouveau résident. Il y a une nouvelle personne qui vit à l'intérieur de moi. On a changé le conducteur de la voiture. C'est comme dans une voiture. Tu vas voir la carapace, tu vas voir la carrosserie. La carrosserie, c'est la même. Mais à l'intérieur, le conducteur n'est plus le même. Celui qui conduit n'est plus la même personne. Moi, j'ai essayé de le volant. Je ne suis plus au volant de cette voiture. On m'a éjecté de ce volant-là. Et on a pris un nouvel homme qui s'appelle Jésus. On a mis dans cette voiture celui qui conduit désormais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelle chose merveilleuse, quelle chose glorieuse qu'on appelle le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, c'est ça mon frère. On est une nouvelle personne. Autrefois vous n'étiez pas un peuple. Désormais vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes désormais le peuple de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, je suis sauvé pour être comme Jésus. Ensuite, je suis sauvé pour faire comme Jésus. Ça veut dire quoi, mon frère? La Bible dit dans Luc chapitre 5 au verset 15, à propos de la renommée de Jésus, la Bible dit que les gens venaient l'entendre. Les gens venaient en foule. Les gens disent avec moi, les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. De quoi on parle ici? La Bible nous parle ici des actes du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a vu le fruit de l'Esprit. Là, maintenant, c'est les actes du Saint-Esprit. Ce que Jésus faisait. On a d'abord vu ce que Jésus était. Ce que Jésus est, parce qu'il n'était pas. Ce que Jésus est. Et ce que Jésus fait. Tu sais, moi, on a été sauvés pour faire comme lui. Pour que les gens viennent. Pour que les gens viennent entendre Jésus, qui est désormais le résident à l'intérieur de toi. C'est lui, Jésus, que les gens veulent. Les gens doivent venir en foule. Pas une personne, mais en foule. Pour entendre Jésus et pour être guéri de la maladie. Donc toi et moi, quand on se rassemble, les gens doivent venir en foule pour entendre le message de Jésus, pour entendre le message du salut, pour entendre le message de la bonne nouvelle, pour entendre le message de la repentance, pour entendre le message de la record de la conversion, pour entendre le message de changement de vie, le changement de cap, changement de direction de vie, changement d'orientation de la vie.